Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on va apprendre les expressions idiomatiques avec les couleurs parce qu'il y en a beaucoup. C'est parti! On commence avec la couleur bleue. Est-ce que tu connais l'expression avoir une peur bleue? Comme tu l'as sûrement deviné, ça signifie avoir très peur de quelque chose. Par exemple, oh, j'ai vu une araignée, j'ai eu une peur bleue en la voyant. Ça signifie que cette araignée m'a vraiment fait très peur. Ensuite, on a l'expression être fleur bleue. Ah, qu'est-ce que c'est une personne fleur bleue? Eh bien, c'est une personne qui est très sentimentale, qui est très romantique même. Par exemple, ma nièce regarde beaucoup de films d'amour et après elle pleure. Elle est très fleur bleue. Est-ce que toi, tu es un peu fleur bleue? Moi, oui, hein. Hier, je me suis cognée et aïe, j'ai un bleu. Mais qu'est-ce qu'un bleu? Avoir un bleu, c'est avoir un hématome. Tu sais, cette trace qui est bleue, justement, que tu as sur le bras après une blessure. Comme hématome est un mot un peu long, on préfère dire avoir un bleu en français. Et la dernière, elle a un rapport avec la cuisine, c'est être un vrai cordon bleu. Quand on est un cordon bleu, ça signifie qu'on sait très bien cuisiner. Par exemple, ma mère fait très bien la cuisine, c'est un vrai cordon bleu. Et toi, tu es un cordon bleu? Moi non, hein. Passons maintenant à la couleur rouge. On commence avec être dans le rouge. Être dans le rouge, en français, cela signifie qu'on est à découvert. C'est-à-dire que l'argent du compte bancaire est dans le négatif. Par exemple, j'ai moins 150 € sur mon compte bancaire, je suis dans le rouge ou je suis à découvert. Ensuite, on a l'expression être rouge comme une tomate. Cela signifie qu'on devient très rouge, notamment à cause de la honte ou de la gêne, ou bien un coup de soleil. Par exemple, il est passé à l'oral devant toute la classe, il est devenu rouge comme une tomate. Il a rougi probablement parce qu'il était gêné. Ensuite, il y a l'expression voir rouge. Voir rouge, ça signifie se mettre en colère. Par exemple, son portable est tombé en panne, il a vu rouge. Il y a aussi l'expression passer au rouge. Cela fait référence au feu de signalisation qui passe au rouge et donc les voitures doivent s'arrêter. Et enfin, la dernière expression qu'on n'utilise plus beaucoup mais qui est intéressante, c'est tirer à boulet rouge sur quelqu'un, c'est-à-dire critiquer violemment. Par exemple, les journalistes ont tiré à boulet rouge sur le réalisateur du nouveau film. Maintenant, on se concentre sur la couleur verte. La première expression, c'est avoir la main verte. Avoir la main verte, ça signifie qu'une personne est très douée pour jardiner, pour faire du jardinage. Par exemple, ma grand-mère fait pousser de très belles plantes dans son jardin. Elle a la main verte. Est-ce que toi, tu as la main verte? Deuxième expression en relation avec la couleur verte, donner le feu vert. Par exemple, le patron a donné le feu vert pour le projet. Cela signifie qu'on autorise quelqu'un à faire quelque chose. Une expression qu'on utilise assez fréquemment en France, en voir des vertes et des pas mûres. Cela signifie qu'on a souvent vu des choses un peu difficiles ou étranges. Par exemple, dans son métier, il en a vu des vertes et des pas mûres. Cela signifie que tout au long de sa carrière, il a vu des événements un peu étranges. Maintenant, la couleur rose. Je pense que tu connais cette expression propulsée grâce au titre d'Édith Piaf, voir la vie en rose. Et tu l'as sans doute deviné, quand on voit la vie en rose, cela signifie qu'on est très optimiste.
Par exemple, elle, dès qu'elle voit un homme, elle tombe amoureuse, elle voit la vie en rose. Tout est beau, tout est parfait pour elle. Est-ce que tu es un peu comme ça, toi? Est-ce que tu vois la vie en rose? Lis-tu souvent des romans à l'eau de rose? Ce sont des romans très sentimentaux, avec des histoires d'amour, notamment. Il est vrai que la couleur rose est souvent associée à l'amour, hein. Passons maintenant à la couleur noire et la première expression, c'est avoir un nuage noir au-dessus de sa tête. Oh, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, une personne qui a un nuage noir au-dessus de sa tête, c'est une personne qui traverse une situation très difficile. Par exemple, depuis que son patron l'a licenciée, elle a un nuage noir au-dessus de sa tête. C'est-à-dire que la situation est vraiment très problématique pour elle, très difficile. Deuxième expression avec la couleur noire, être dans le noir. Cela signifie que la personne n'a pas d'informations. Elle est un peu dans l'ignorance. Par exemple, depuis cette réunion, je suis perdue, je suis dans le noir. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a un humour noir? C'est-à-dire un humour cynique, morbide, parfois même un peu choquant. Par exemple, il rigole de tout, même des sujets sensibles. Il a un humour noir. Une expression qui est très utilisée en français, c'est être la bête noire. C'est-à-dire une personne qui est méprisée, détestée par une autre personne ou un groupe de personnes. Par exemple, depuis qu'il est arrivé dans l'équipe, il est devenu la bête noire de ses collègues à cause de son comportement arrogant. On a aussi l'expression voir tout en noir. Tu l'as sans doute compris, c'est quand on a une attitude assez pessimiste, quand on voit toujours le mauvais côté des choses. Par exemple, ma belle-mère voit tout en noir, elle voit toujours les choses du mauvais côté. Elle devrait changer d'attitude. Et enfin, la dernière expression avec le noir, c'est travailler au noir. On dit aussi travailler au black. Cela signifie travailler de manière illégale, sans contrat. Et évidemment, en France, c'est extrêmement grave. Ça peut entraîner des poursuites judiciaires très lourdes. La dernière couleur, la couleur blanche. Première expression, passer une nuit blanche. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand on passe une nuit blanche, c'est quand on ne dort pas de la nuit. Par exemple, « Oh, je suis tellement stressée pour les examens que j'ai fait une nuit blanche. » C'est-à-dire, je n'ai pas dormi de la nuit. Ensuite, il y a l'expression « être blanc comme un linge ». Cela fait référence à la couleur de la peau qui tourne un peu au blanc quand on ressent une émotion très forte, notamment la peur, l'inquiétude, voire même quand on est malade. Donc c'est plutôt une expression un peu péjorative. Sais-tu ce qu'est une arme blanche? Une arme blanche, c'est le contraire d'une arme à feu. Donc ce n'est pas un pistolet, c'est par exemple un couteau ou une épée, les armes en général qui ont des lames. Prochaine expression, donner carte blanche. Cela signifie accorder une totale liberté sans restriction à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Par exemple, son patron lui a donné carte blanche pour qu'il réalise le projet, comme il le souhaite. Et la dernière expression, c'est voter blanc, quelque chose qui arrive souvent en France. Quand on vote blanc, c'est on va voter, mais on ne soutient aucun des candidats. Mais on veut voter, donc on va glisser un bulletin blanc dans l'urne. Bon voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, à liker, à partager. Et je te dis merci et à très bientôt!